Hier, Google a fait une annonce qui a secoué le monde de l'informatique quantique. Leur puce quantique Willow vient apparemment de franchir un seuil historique. Bonjour à tous, et pour une fois, cette étude n'est pas juste du marketing creux. Enfin, peut-être, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va rentrer dans les détails, alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette percée pourrait changer la manière dont nous découvrons des nouveaux médicaments, mais pas que. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Le 22 octobre 2025, Google Quantum AI a publié dans la prestigieuse revue Nature une recherche qui prétend atteindre quelque chose qu'aucun ordinateur quantique n'avait jamais fait avant. Ils appellent ça, je cite, un avantage quantique vérifiable. Donc cet algorithme, baptisé Quantum Echoes, aurait tourné 13 000 fois plus vite que les meilleurs supercalculateurs classiques au monde. 13 000 fois. Et dans ce terme, le mot-clé ici c'est vérifiable. Ce qui veut dire que l'on peut répéter l'expérience sur un autre ordinateur quantique et obtenir le même résultat. Ça peut paraître basique dit comme ça, mais dans le monde quantique où chaque affirmation extraordinaire est suivie de quelques mois plus tard d'un article qui le démonte, c'est plutôt rare en fait. Bien sûr, avant de vous emballer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous savez, depuis 2019, Google nous fait le même coup du « on a atteint la suprématie quantique tous les 2 ans environ ». En 2019, ils disaient que leur ordinateur pouvait faire en quelques minutes ce qu'un supercalculateur mettrait des milliers d'années à calculer. Et quelques semaines plus tard, des chercheurs ont montré qu'avec les bons algorithmes classiques, on pouvait ramener ces milliers d'années à quelques jours. Microsoft a fait la même chose en février 2025 avec leur soi-disant qubits topologiques révolutionnaires. Des experts du MIT et du Caltech aussi se sont demandé publiquement si Microsoft avait vraiment construit ce qu'ils prétendaient avoir construit. Comme j'aime bien le dire, dans le monde quantique, le scepticisme n'est pas un défaut, loin de là, c'est une compétence de survie. Alors, qu'est-ce qui rend cette fois différente? Pour comprendre ça, on va faire très simple. Et on commence par la base, les Quantum Echoes. Vous connaissez les chauves-souris qui utilisent l'écolocalisation pour se repérer dans le noir? Si vous ne le saviez pas, les chauves-souris émettent un son. Et ce son-là rebondit sur les objets. Ensuite, en analysant l'écho de son qui leur revient, elles peuvent savoir où sont les obstacles. Eh bien, les Quantum Echoes, c'est un peu le même principe, mais appliqué au monde quantique. Les chercheurs de Google envoient un signal dans leur système quantique, fait de 105 qubits sur la puce Willow. Ensuite, ils perturbent un seul qubit. Puis, ils inversent précisément toute l'évolution du signal pour écouter ou pouvoir écouter l'écho qui leur revient. Et cet écho quantique est spécial parce qu'il est amplifié par ce qu'on appelle l'interférence constructive. En gros, ici, les ondes quantiques s'additionnent et deviennent plus fortes, rendant la mesure incroyablement sensible. Ok, donc maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Cet algorithme mesure ce que les physiciens appellent un corrélateur d'ordre temporel inversé. Oui, le nom est horrible, on va être honnête, mais ce que ça fait, c'est fascinant. Donc, ça permet de voir comment l'information quantique se brouille dans un système au fil du temps. C'est comme si vous mélangez un Rubik's Cube avec une séquence précise de mouvement. Vous ajoutez un petit twist supplémentaire au milieu, puis vous faites la séquence en sens inverse. Et ce twist au milieu, c'est ce qu'ils appellent l'opérateur papillon. Et oui, c'est une référence à l'effet papillon. Révèle en fait des informations cachées sur la manière dont le système global fonctionne. Ces informations sont normalement complètement noyées dans le bruit et impossibles à mesurer avec des technologies classiques. Alors ça me fait penser que dans les commentaires d'une vidéo précédente sur la quantique, on m'a demandé « oui, le bruit, mais c'est comme le son ». Non, quand je dis le bruit quantique, ce n'est pas le son, c'est les perturbations dans le signal que l'on mesure. En fait, vous avez un appareil de mesure qui vous montre un signal et quand on dit qu'il y a du bruit, c'est qu'il y a beaucoup de perturbations et qu'on ne peut pas trop lire ce signal. Je simplifie bien sûr, mais en gros c'est ça. Cette technique pourrait complètement changer notre compréhension de la structure des molécules. Actuellement, pour étudier la forme des molécules, les scientifiques et les chercheurs en médecine utilisent ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire, donc la même technologie que votre IRM à l'hôpital par exemple utilise, mais version chimiste. Donc la RMN, la résonance magnétique nucléaire, est puissante, mais elle a des limites. Elle peut vous dire que 2 atomes sont proches l'un de l'autre, mais elle a du mal à mesurer les distances plus longues dans une molécule complexe par exemple. En fait, l'interaction entre molécules complexes devient assez difficile à simuler, et c'est là que les Quantum Echoes entrent en jeu. Dans une expérience menée à l'université de Californie à Berkeley, ils ont testé leur algorithme sur 2 molécules, une avec 15 atomes et une autre avec 28 atomes. Les résultats obtenus sur la puce Willow correspondent à ceux de la RMN traditionnelle, mais en plus ils ont révélé des informations habituellement inaccessibles.
C'est exactement comme passer d'une photo floue à une image haute définition, donc c'est très enthousiasmant. Maintenant parlons un peu de cette fameuse puce Willow. Et il y a quelque chose d'assez cocasse dans le timing. 3 chercheurs qui ont contribué aux bases théoriques des circuits supraconducteurs quantiques, donc John Clark, Michel Devoré et John Martinis, ont reçu le prix Nobel de physique en 2025 pour leur découverte de l'effet quantique macroscopique en 1985. Nous en avons dédié une vidéo sur la chaîne, car le parcours de leur découverte est vraiment fascinant et la manière dont ça a été attribué, donc si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, mais quoi qu'il en soit. 40 ans plus tard, cette découverte alimente les puces quantiques comme Willow qu'on vient de voir. Vous savez, Michel Devoré a d'ailleurs rejoint Google en 2023. Le timing est parfait pour un Nobel, n'est-ce pas, pour valider votre employeur actuel. Willow utilise des qubits supraconducteurs qui fonctionnent comme des atomes artificiels en quelque sorte, mais à l'échelle macroscopique. Et c'est ce qui rend Willow spécial, c'est sa précision démente. Alors vous voyez, c'est l'application directe de ce que l'on a vu dans la vidéo de Michel Devoré et le prix Nobel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont reçu un prix Nobel. Alors en langage humain, ça veut dire que les erreurs sont ridiculement rares. Et je le répète, dans le monde quantique où les erreurs sont votre ennemi numéro 1, ici c'est énorme. Pour exécuter l'algorithme Quantum Echoes sur Willow, Google a dû effectuer 1 trillion de mesures. Alors c'est l'unité anglaise, donc ça veut dire 1000 milliards en français. C'est une part significative de toutes les mesures jamais effectuées sur tous les ordinateurs quantiques de l'histoire. Ils ont fait tourner leur système en continu jour après jour, et c'est cette complexité expérimentale-là qui est sans précédent en fait. Dans tous les cas, voilà le truc. Même avec ces résultats impressionnants, il y a un mais. Un gros mais si je puis dire. L'algorithme Quantum Echoes, aussi spectaculaire soit-il, n'a pas encore d'application pratique immédiate qui change vraiment la donne. Google nous dit prudemment qu'on devrait voir des applications concrètes dans les 5 prochaines années. Alors, oui, 5 ans. Messieurs, dames, vous le savez, dans le monde de la tech, 5 ans, c'est une éternité. Apple a lancé l'iPhone il y a 18 ans. ChatGPT a à peine 2 ans et il a déjà bouleversé des industries entières, je le vois tous les jours. Aujourd'hui, une personne en vaut 10 grâce à l'IA. 5 ans dans la quantique, dans le monde quantique, c'est comme dire un jour peut-être, si tout va bien, car dans ce monde-là, c'est beaucoup. Et pendant ce temps, les sceptiques affûtent leur couteau. Jan LeCun, directeur de recherche dans un laboratoire IA chez Meta, a récemment déclaré lors d'un événement média que même si l'informatique quantique est un sujet scientifique fascinant, il est moins convaincu de la possibilité de fabriquer des ordinateurs quantiques réellement utiles. Bon, je ne suis pas de son avis, mais il faut que je vous présente les faits et tous les points de vue. Oui, Jan LeCun n'est pas le seul. Il y a un schéma qui se répète dans l'informatique quantique et qui ressemble un peu à une blague. Récemment, une grande entreprise publie un article affirmant avoir atteint la suprématie quantique. On attend quelques jours de voir, puis au bout d'une semaine, un mathématicien lambda démontre comment calculer la même chose plus rapidement sur un ordinateur portable grand public. À chaque fois, les annonces sont suivies de contre-articles, de débats houleux ou de clarifications embarrassées. Nature, la revue qui a publié cet article de Google dont nous parlons, a d'ailleurs été un peu plus prudente dans sa couverture que le communiqué de presse de Google. Ils ont utilisé le terme, je cite, « avantage quantique » plutôt que « suprématie quantique ». Nuance importante, vous me direz. Alors, où est-ce que tout cela nous mène et pourquoi je vous dis ça surtout ? Google prétend que dans les 5 prochaines années, on verra des applications pratiques de l'informatique quantique qui n'existent nulle part ailleurs. Spécifiquement, il parle de découverte de médicaments, de science des matériaux, de compréhension des phénomènes quantiques fondamentaux, allant des molécules aux trous noirs. Oui, les trous noirs, parce que mesurer comment l'information quantique se brouille dans un système pourrait vraiment nous donner des indices sur la manière dont les trous noirs traitent l'information. Nous sommes littéralement passés de « j'ai besoin d'un meilleur algorithme de tri » à « je vais comprendre les trous noirs » en une seule technologie. L'ambition ne manque pas. Mais soyons honnêtes une seconde, bien sûr. Même si Google a raison et que dans 5 ans, on a des ordinateurs quantiques qui font vraiment des choses utiles, qui sera capable de les utiliser? Qui comprend comment programmer ces machines? Qui sait quels problèmes sont adaptés au quantique et lesquels ne le sont pas? L'informatique quantique, c'est cool, ça sonne bien, ça fait futuriste, mais aussi c'est incroyablement complexe et spécialisé. Et cela nous mène à un point plus large sur la technologie en général. On vit dans une époque où les avancées technologiques s'accélèrent à une vitesse folle, vous le voyez, tous les jours. L'intelligence artificielle qui bouleverse des industries entières en quelques mois, l'informatique quantique qui promet de résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques ne pourront jamais toucher, les biotechnologies aussi qui nous permettent d'éditer des gènes avec une précision inouïe.
Tout ça arrive en même temps, et tout ça nécessite de nouvelles compétences, de nouvelles façons de penser, de nouvelles méthodes de travail. Les gens qui comprennent ces technologies, qui savent comment les appliquer, qui peuvent anticiper leurs implications, ce sont eux en fait qui vont façonner les 10 prochaines années. Vous regardez cette vidéo sur les quantum echoes et cette dernière percée de Google, et vous vous dites peut-être que c'est fascinant, mais que ça ne vous concerne pas directement. Après tout, vous n'allez pas programmer un ordinateur quantique demain matin. Hein. Mais, messieurs, dames, voici le truc. Ce genre de percée technologique ne vient jamais seul. Quand Google développe des algorithmes quantiques pour étudier les molécules, ils utilisent aussi massivement l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes. En fait, sans IA, nous n'en serions pas là aujourd'hui. L'IA et la quantique ne sont pas des technologies séparées. Comprenez bien ça, elles se renforcent mutuellement. Ils utilisent littéralement l'apprentissage automatique, donc l'IA, pour découvrir de nouvelles méthodes classiques pour des problèmes qu'on pensait nécessiter une approche quantique. Donc vous voyez, il y a un peu de marge encore. Parfois, ils découvrent que l'avantage quantique était illusoire et que c'était juste qu'on n'avait pas trouvé le bon algorithme classique. Et ça, c'est le vrai message de cette percée de Google. Ce n'est pas juste, oui, les ordinateurs quantiques sont géniaux. C'est plutôt la convergence des technologies avancées crée des possibilités qui n'existaient pas avant. Je pense que vous l'avez compris, mais l'avenir appartient à ceux qui comprennent comment ces technologies s'imbriquent, comment utiliser l'ensemble, comment identifier des problèmes qui bénéficient vraiment de l'approche quantique versus ceux qui sont mieux servis par l'IA classique aujourd'hui, ou même par des algorithmes traditionnels bien optimisés, tout simplement. Que vous travaillez dans la santé, la finance, la recherche scientifique, l'ingénierie ou même le marketing, l'IA transforme déjà votre secteur. Et contrairement à l'informatique quantique, qui nécessite des laboratoires de plusieurs millions de dollars et des doctorats en physique, l'IA est accessible maintenant pour tous. Les outils sont là, les modèles sont disponibles. La seule question, c'est de savoir si vous allez prendre le temps de comprendre comment les utiliser efficacement. Quelqu'un qui maîtrise les bons outils IA peut maintenant faire en quelques heures ce qui prenait des semaines de travail manuel il y a 2 ans. Il peut par exemple analyser des milliers de documents, générer du contenu de qualité, automatiser des processus complexes, créer des analyses prédictives sophistiquées, etc. J'en passe. Il y a trop de cas d'usage. Et tout ça est possible aujourd'hui, non pas dans 5 ans comme on l'a vu. Alors, si vous vous demandez en regardant cette vidéo si vous devriez vous former sérieusement à l'intelligence artificielle, si c'est le bon moment pour investir dans ces compétences, si ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de comprendre comment ces outils fonctionnent, alors ma réponse est simple, j'ai quelque chose pour vous, oui. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.